enculé! Si on veut, les gars, oh, si on veut être exemplaire sur le terrain, c'est-à-dire faire ce qu'on fait d'habitude à Saint-Étienne, il faut que tout le groupe soit exemplaire derrière le groupe sportif. Donc on a besoin de l'union, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous faites tous les jours, ce que vous avez fait avec l'équipe quand elle est venue vous voir. Et je voulais vous dire au nom de tout le groupe, au nom de Maxime, capitaine, et d'Hubert Fournier, vous dire merci. Parce qu'on a besoin de vous. C'est pour ça que demain vous serez avec nous. Et qu'on a imposé de faire en sorte qu'il y ait des supporters. Le groupe va grandir avec vous. Plus vous serez nombreux, plus vous serez forts, et plus on sera fort demain à Saint-Étienne. Merci. C'est très bien parce que ça donne de l'envie. Pour demain. Ouais, ah bah oui. Référencé, moi. Allez, une écharpe de plus. Président, ça devient une habitude un petit peu cette montée en régime, montée en pression la veille du match, c'est important. Ouais, non, je pense que c'est pas une habitude, c'est véritablement une cérémonie qui prend de la dimension parce qu'il y a beaucoup d'affect dans la relation entre les supporters, l'institution, les joueurs. Et on voit qu'en faisant de la relation qui est de la relation d'anticipation, c'est-à-dire des contacts permanents avec les groupes de supporters, on arrive à faire en sorte non seulement d'avoir un soutien, mais d'avoir un soutien exemplaire. Et je crois que ce qu'il faut éviter, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de, comme ça a été le cas ces dernières années, de supporters qui soient empêchés d'aller à Saint-Étienne. Et ce qu'il faut au contraire, c'est démontrer par l'exemplarité qu'on peut faire en sorte d'emmener des supporters et d'avoir avec nous non seulement des supporters qui supportent leur équipe de toute leur force, mais qui donnent l'envie aux joueurs d'exprimer le talent qui est en eux et qui fait que depuis quelques années, on a des matchs qui se passent plutôt bien malgré la tension qui existe entre les deux cités. Une seule obsession, perpétuer la tradition, c'est ce qui est écrit sur la... Oui, il faut essayer et c'est de plus en plus dur, évidemment, de faire en sorte d'apporter une réponse positive sur le terrain, car on sait que le football n'est pas une science exacte. Mais on sait aussi que la psychologie collective doit être une psychologie d'union. Et donc ce trait d'union avec les supporters, avec les joueurs, avec le staff, donne une force supplémentaire à cette équipe. Et ça permet, je crois, d'affronter une équipe stéphanoise qui est une très bonne équipe, qui est une équipe aussi qui a derrière elle tout un peuple. Et donc voilà, on est, je crois, prêt à affronter dans cet antre de Geoffroy Guichard, une équipe qui sera revancharde, mais avec pour nous l'obsession effectivement de démontrer que non seulement on sait prendre des matchs par le bon bout sur le plan sportif, mais on sait surtout les prendre sur le plan psychologique. Voilà l'objectif de cette réunion qui est spontanée, mais qui fait chaque année beaucoup de bien à tous les joueurs. Est-ce que ça vous touche de voir autant à vous et aux joueurs de voir autant de supporters venir? Bien sûr, c'est immense quand on sait la difficulté pour les gens de se mobiliser un samedi après-midi alors qu'il y a plein de manifestations par ailleurs dans Lyon. Quand on sait ce que représente pour les joueurs un derby sur le plan de la tension, de l'appréhension, sur le plan aussi de la concentration. C'est vrai que cette démonstration la veille, une sorte de démonstration de soutien, de force, aussi d'union, est un élément prépondérant pour se donner les moyens de faire un bon match. Après, le match, ma foi, c'est eux qui vont le jouer et tous les détails font compter parce qu'on sait que ça va se jouer encore comme chaque année à 3 fois rien. Justement, par rapport à ce match, vous figurez comme les favoris cette saison. Est-ce que paradoxalement, ça vous inquiète un peu? Oui, non, mais tous les ans, on est très inquiets. Et c'est vrai que bon, ce match arrive dans un contexte où Saint-Étienne devrait être largement le favori, d'une part parce qu'il joue la Coupe d'Europe, ce qui
nous ont enviés pendant des années. Et puis deuxièmement parce que je pense qu'ils ont beaucoup moins de blessés que nous. On a nos 3 joueurs majeurs du milieu de terrain qui sont absents et ça c'est un drôle de handicap qui vient, je dirais, en plus des statistiques qui sont dans notre sens, mais comme toutes les statistiques qui sont de plus en plus difficiles à prolonger. Donc il y a beaucoup de remises en cause, beaucoup d'angoisse, mais aussi beaucoup de sérénité parce qu'on sait qu'on va tout donner et qu'après il peut y avoir un certain nombre de faits de jeu, mais on sait qu'on aura pour nous non seulement la qualité des joueurs, mais aussi cette union qui a été travaillée tout au long de la semaine pour arriver dans les meilleures conditions demain à Saint-Étienne. Ce qui veut dire, président, que un nouveau couple ne sera pas encore sur le terrain, Non, vous avez vu, il ne s'est pas entraîné avec ses collègues, donc il ne sera pas là demain. Ça fait bientôt 30 ans que vous faites des derbies, ça fait 20 ans que vous les gagnez à Geoffroy Guichard et malgré tout, on sent que vous ne lassez pas. On en parlait avec Hubert Fournier, il y a toujours le cœur qui palpite. Ouais, vous savez, quand on a le cœur Gone et le cœur Olympique Lyonnais, on ne peut pas ne pas s'imprégner totalement de cette confrontation. On sait que pendant des années, quand j'étais tout jeune, et on allait là-bas avec non seulement l'appréhension, mais la quasi-certitude de prendre une volée. J'allais dire de bois vert, mais c'est pire que ça. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut absolument se concentrer, imaginer que ça sera de plus en plus dur chaque année de faire un résultat là-bas. Il faut se donner les moyens d'être ambitieux, d'être fier. On a vu cette année qu'on avait mal démarré, et puis petit à petit, à force de concentration, à force de synergie entre les différentes composantes du club, on a réussi à remonter petit à petit vers le haut du classement. Et ce match arrive à un moment charnière. On sait que Marseille et Paris qui sont devant auront gagné. Bon, pour Marseille c'est déjà fait, pour Paris c'est en train de se faire. Donc il faut absolument, pour ne pas perdre le fil, non seulement faire un bon match à Saint-Étienne, mais il faut surtout capitaliser un certain nombre de points après ces 2 matchs à l'extérieur. On n'a pris qu'un point à Bastia, ce qui pourtant n'est pas dans les meilleures équipes actuellement. Et donc voilà, donc il y a non seulement l'enjeu de cette confrontation qui est magnifique, mais il y a aussi l'enjeu de pouvoir capitaliser un nombre de points qui nous permettent de rester au contact des meilleurs. Mais pour vous, c'est toujours le rendez-vous de la saison? C'est le match de la saison parce que bon, il peut y en avoir d'autres, y compris en coupe évidemment, mais c'est un match qui a tellement d'importance aux yeux de nos supporters, tellement d'importance aussi pour les joueurs en termes je dirais d'aura régionale et puis aussi de démonstration sur le plan national. On sait que le derby est vu par des centaines de milliers de gens, de millions sur le plan de la télévision. Et donc voilà, donc il faut être au meilleur et en tout cas ne jamais rien regretter. Donc il faut le préparer avec tout ce qu'il y a de meilleur et de plus de concentration. Juste un mot en fait, sur Pelé. Pelé qui est en grosse difficulté évidemment aujourd'hui. Vous, c'est quoi le souvenir? C'est des cassettes, c'est des films, c'est... Non, mais bon, j'ai eu le plaisir de le voir jouer plusieurs fois directement. Donc c'est le souvenir non seulement d'un footballeur exceptionnel, mais c'est aussi un homme dans toutes les relations qui, postérieurement à sa carrière, avait ce sens, je dirais, un peu artistique comme un acteur, de pouvoir mettre tout le monde je dirais, dans son sens, de pouvoir aussi faire en sorte que le football soit, ma foi, un jeu, mais aussi un art. Et donc voilà, donc c'est un homme exceptionnel sur le plan du football, mais c'est aussi un homme exceptionnel tout court. Donc voilà, mais voir qu'il se bat avec aussi les mêmes qualités qui sur le terrain ont fait de lui un footballeur exceptionnel, ça démontre aussi que quand on est un homme, un footballeur, mais aussi un homme, on a plus de chances de s'en sortir quand on est en difficulté. Merci. Merci.